Voilà, installez-vous. Maintenant, va pouvoir commencer cette séance de clôture du 107e congrès des maires de France et présidents d'intercommunalité. Monsieur le Président, voilà cette séance que vous avez souhaitée en ouverture pour que nous retrouvions vos collègues élus ultramarins et en particulier, vous avez souhaité qu'on entende les maires de Nouvelle-Calédonie et qu'on entende en particulier leur président, Pascal Vittori. Oui, absolument. L'année dernière, bonjour à tous, pardon. Merci Jean, Monsieur le Premier ministre. On ne va pas faire de salut protocolaire tout de suite, on les fera tout à l'heure. Mais l'année dernière, nous avions pour la première fois tenu à ce que les Outre-mer soient en clôture du Congrès et pas simplement en ouverture. Et pour évoquer la situation de la Nouvelle-Calédonie si catastrophique et si douloureuse, eh bien, cette année, Mayotte a eu la parole à l'ouverture aussi, et la Nouvelle-Calédonie a à nouveau la parole pour faire un point sur cette situation exacerbée telle qu'elle est connue sur l'île. Et on retrouve Pascal Vittori en images. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, cher David, Monsieur le Vice-président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, après les troubles de mai 2024, la situation financière des communes de Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans un contexte très contraint. Les recettes de fonctionnement des communes ont baissé de 10% en 2024 et de 13% en 2025. La crise repose sur une croissance fiscale nulle en 2026. Le retour progressif à l'équilibre est espéré en 2031, sous réserve d'une stabilité politique retrouvée et d'une relance économique effective. En 2025, l'État apportera, comme en 2024, un soutien ponctuel dans le cadre d'un dispositif de solidarité républicaine, et nous en sommes très reconnaissants. Un tiers ira directement aux communes pour financer des actions sociales. Le solde sera réparti entre les collectivités de Nouvelle-Calédonie et le syndicat des transports urbains du Grand Nouméa pour financer la restauration, le transport scolaire et des actions en faveur de la jeunesse. Cette aide ne compensera pas durablement la baisse des recettes, mais elle constitue un signal fort de solidarité nationale. Parallèlement, une mission interministérielle de reconstruction ouvre une perspective nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. Son rôle est d'accompagner la refondation du modèle institutionnel, économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Les groupes de travail mis en place formuleront, dans les prochains mois, des propositions concrètes susceptibles de déboucher sur des aides financières et sur la mobilisation de leviers d'investissement de l'État. Au travers de notre association de maires, les collectivités calédoniennes sont impliquées pleinement dans cette démarche de reconstruction, afin de faire remonter les besoins et de contribuer à l'élaboration de solutions adaptées au terrain et à nos populations. Dans ce contexte, les communes doivent anticiper un cycle pluriannuel d'austérité budgétaire, avec une lisibilité limitée quant à leurs recettes financières. La priorité sera donnée aux services essentiels, à la maintenance des infrastructures, à la reconstruction et au report de projets lourds en termes de fonctionnement ou de recrutement non indispensables. Or, cette période peut aussi être l'occasion de réformer et d'innover en matière de jeunesse, de développement local, d'engager des projets de transition énergétique et numérique et de mobiliser l'ensemble des dispositifs de l'État. Pour réussir, deux conditions sont essentielles. Réduire le délai entre décision et mise en œuvre, car aujourd'hui, 2 ans s'écoulent entre une décision et sa réalisation sur le terrain. Garantir une visibilité financière dès 2026 et au-delà pour permettre aux communes d'anticiper et de répondre efficacement aux besoins de nos populations et du tissu économique. Ensemble, avec rigueur et créativité, nous pouvons transformer ces contraintes en opportunités pour bâtir des communes plus proches, plus solidaires et tournées vers l'avenir. Encore une fois, merci de votre soutien. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Voilà, c'était le message de Pascal Vittori et je crois que vos applaudissements répondent à ce message. Séance de clôture.